René Girard est un auteur assez difficile quand même, je dois dire, à aborder. Mais je sais qu'après Gilbert Durand la semaine dernière et Cassirer et Otto, vous êtes rodés, complètement rodés aux difficultés. C'est un auteur passionné, passionnant, courageux, polémique, très controversé évidemment, peut-être le plus de tous les auteurs qu'on a étudiés, et qui trouve aux États-Unis une écoute et probablement un impact plus important qu'il n'a en France, où il est assez controversé. On essaiera de comprendre pourquoi. Il se définit comme un anthropologue, comme un spécialiste de la violence et du religieux. Son œuvre la plus connue, c'est peut-être La violence et le sacré, mais il y a aussi Le bouc émissaire, petit livre sur lequel on reviendra, Celui par qui le scandale arrive, qui est un petit livre aussi en poche, La route antique des hommes pervers, on reviendra sur toutes ces œuvres qui lui ont permis d'être reçu à l'Académie française, c'est un de nos académiciens, en 2005. Donc on va essayer de dégager ce matin de la manière la plus objective possible, il n'y a pas d'objectivité totale évidemment, mais on va essayer de dégager les grands courants de sa pensée qui sont incontournables aujourd'hui quand on étudie les sciences de l'homme. Il a considérablement enrichi notre approche de la violence, en voyant dans la violence non pas simplement un instinct, mais en fait un mécanisme essentiel du fonctionnement de nos sociétés, comme des sociétés archaïques d'ailleurs, un élément fondamental donc d'expression de l'homme, un moyen aussi à la fois de régulation sociale, par notamment le mécanisme qu'il va beaucoup décrire, qui est le mécanisme de persécution à travers la victime sacrificielle, qu'il va appeler tout au long de ses œuvres le bouc émissaire. Donc la notion de bouc émissaire, de victime sacrificielle, comme instrument à la fois de détournement de la violence collective et donc de régulation de la violence sociale, est un des sujets fondamentaux de son œuvre. Et tout au long de ses ouvrages, il va revenir sur ce sujet pour essayer peut-être d'expliquer en quoi, dans les ouvrages précédents, il s'était trompé, de rajouter certains éléments. Enfin, c'est vraiment une pensée qui n'est pas c'est une pensée dynamique, pas dire qu'elle n'est pas aboutie, mais c'est une pensée qui se construit et qui se déconstruit au fur et à mesure de ses ouvrages, et il n'est jamais satisfait des conclusions auxquelles il est arrivé dans les ouvrages précédents, donc il remet toujours la réflexion en chantier. C'est ça qui est intéressant chez lui, c'est que ce n'est pas une pensée figée, c'est une pensée très dynamique. Donc, pour Girard, à l'origine des sociétés, on va trouver la violence. C'est dans la violence, donc, que l'homme, que les sociétés humaines, que l'humanité dans son ensemble expulse sa violence en recourant au sacrifice collectif d'une victime. Comme on le verra tout à l'heure, c'est une victime qui est unanimement reconnue coupable et qui va se charger de toutes les impuretés, de toutes les souillures, de tous les miasmes de la collectivité, pour que son sacrifice puisse expulser cette violence au bénéfice de tous, pour un temps.
Ce qu'il va expliquer, c'est qu'en fait, ce système de sacrifice rituel est violent, mais il n'est pas une solution définitive à la violence, puisque la violence engendre la violence, puisque les bourreaux deviennent à leur tour victimes, les victimes engendrent des bourreaux, et c'est un engrenage sans fin de violence qui caractérise nos sociétés. Par contre, à court terme, ce système de sacrifice ou de rituel collectif permet d'expulser, de purger la violence collective. Donc, les sociétés sont caractérisées, pour lui, par un engrenage, une spirale sans fin de la violence, à la fois individuelle et collective, une succession de sacrifices qui prennent soit des allures religieuses, soit anti-religieuses, ce qui pour lui, finalement, revient à peu près au même. Et c'est ce qui rythme la vie des sociétés. Et on verra comment il considère que le message du christianisme, que l'on trouve notamment dans les évangiles, est une solution à cet engrenage et à cette spirale de la violence, puisque pour une fois, il explique dans l'histoire, pour une fois, la victime expiatoire est innocente. Il s'agit bien entendu du Christ qui est considéré innocent, et ceci pour Girard change la donne, puisque le sacrifice d'une victime innocente doit permettre à l'homme de cesser l'engrenage de la violence et de la remplacer par l'amour et le pardon. Je vous présente très rapidement un petit peu les idées essentielles de son œuvre. On va évidemment revenir dessus. Donc je vais pour commencer, vous lire quelques tout petits passages que l'on trouve dans la violence et le sacré. C'est au début, dans le chapitre sur le sacrifice. Toujours semble-t-il, le moment arrive où l'on ne peut plus s'opposer à la violence que par une autre violence. Peu importe alors que l'on réussisse ou que l'on échoue, c'est toujours elle la gagnante. La violence a des effets mimétiques extraordinaires. Le mot mimétique est souligné, puisque, on le verra, c'est un des sujets essentiels qu'il va développer, la notion de mimétisme, donc d'imitation. On le verra tout de suite après. La violence a des effets mimétiques extraordinaires, tantôt directs et positifs, tantôt indirects et négatifs. Plus les hommes s'efforcent de la maîtriser, donc la violence, plus ils lui fournissent des aliments. Elle transforme en moyen d'action les obstacles qu'on croit lui opposer. Elle ressemble à une flamme qui dévore tout ce qu'on peut jeter sur elle dans l'intention de l'étouffer. Donc ça, ce sera un des mécanismes qu'il va décortiquer, qu'il va expliquer, c'est cette inflation de la violence par le mimétisme de la violence. C'est-à-dire qu'il y a un effet d'imitation qui fait que la violence est toujours soumise à cet effet démultiplicateur qui fait qu'il y a une spirale toujours plus importante de violence. Et que même si on croit opposer un certain nombre d'éléments à cette violence, eh bien, ça ne fait que l'attiser. Nous venons de recourir à la métaphore du feu. Nous aurions pu recourir à la tempête, au déluge, au tremblement de terre. De même que la peste, à vrai dire, ce ne serait pas là tout à fait des métaphores, rien que des métaphores. Donc, c'est comme un phénomène naturel de propagation sans fin. C'est ainsi qu'il va caractériser la violence dans les sociétés. Donc, cette violence des hommes, elle est vraiment fondatrice, puisqu'il va expliquer que depuis que l'homme est homme, eh bien,
son comportement se caractérise par la violence, et on va la trouver dans les mythes d'origine de l'humanité. Il va aller chercher dans un certain nombre de mythes cosmogoniques, et là Mircea Eliade va lui fournir un certain nombre de matériaux d'études, des mythes d'origine des sociétés archaïques, pour prouver que dans tous les mythes, je souligne le mot tout, puisque c'est un peu sa vision systématisante parfois, dans tous les mythes cosmogoniques de l'humanité, eh bien, il y a au départ la violence. On y reviendra, soit par la notion de démembrement, soit par l'auto-sacrifice, soit par l'immolation ou l'auto-immolation, le fameux déchiquettement des chairs, etc. Enfin, il va montrer que toujours, au fondement des sociétés, ce qui s'exprime dans les mythes de fondation, il y a la violence. C'est la raison pour laquelle il va associer la notion de violence et la notion de sacré. Puisque le mythe, qui est ce récit fondateur, le récit des origines, est ce qui va donner du sens à l'origine des choses, ce qui va donner du sens à la vie des peuples, et donc c'est ce qui véhicule le sacré en tant que porteur de sens. Donc d'abord le constat de la violence comme un élément, comme l'élément caractéristique de l'homme, et comme on le trouve dans les mythes d'origine, les mythes fondateurs, eh bien, violence égale sacré. Sacré égale violence. C'est à peu près l'équation, disons, qu'il va déterminer. Pour ça, je fais une petite citation qui est tout de suite après celle que je viens de vous lire. Le sacré, c'est entre autres une des hypothèses qu'il a faites, et qui a provoqué un certain nombre de controverses et de polémiques, puisque c'est une certaine vision du sacré qui n'est évidemment pas partagée par tous. Le sacré, c'est tout ce qui maîtrise l'homme. D'autant plus sûrement que l'homme se croit plus capable de le maîtriser. Ça, c'était une des définitions qu'on trouve dans Girard sur le sacré. Alors là, je reconnais très volontiers que ceci peut être discuté, et ceci a déjà fait l'objet de très nombreuses polémiques. Le sacré, c'est tout ce qui maîtrise l'homme, d'autant plus sûrement que l'homme se croit plus capable de le maîtriser. C'est donc, entre autres choses, mais secondairement, les tempêtes, les incendies de forêt, les épidémies qui terrassent une population. Mais c'est aussi et surtout, ça c'est une phrase essentielle, mais c'est aussi et surtout, bien que de façon plus cachée, la violence des hommes eux-mêmes. La violence posée comme extérieure à l'homme est confondue désormais à toutes les autres forces qui pèse sur l'homme du dehors. C'est la violence qui constitue le cœur véritable et l'âme secrète du sacré. Donc là, ça se trouve page 51 de la violence et le sacré. C'est une phrase capitale, évidemment qui est un petit peu lapidaire, sur laquelle il va énormément revenir et compléter et enrichir. C'est la violence qui constitue le cœur véritable et l'âme secrète du sacré. C'est pour ça que je parlais d'une équation, puisque le sacré est violent, la violence, c'est le sacré. Alors, on va revenir sur tout ça, c'est une guise d'introduction pour vous plonger dans le sujet. Comment en sortir ? Eh bien, il est clair que pour René Girard, qui est un lecteur et un interprétateur et vraiment un érudit sur les textes bibliques, aussi bien de l'Ancien que du Nouveau Testament, il dit que en rupture radicale avec tous les autres anciens textes et mythes, eh bien, le judaïsme et le christianisme, surtout le christianisme, vont avoir un rapport différent par rapport à cette violence,
notamment par rapport à la victime, au fameux bouc émissaire, en ce sens que là, pour une fois, la victime est reconnue innocente et que ceci va changer, ou peut changer, le rapport de l'homme à la violence, même s'il reconnaît que pour l'instant, on n'a pas vraiment compris et appliqué le message christique, quand on est même fortement éloigné, et il va aussi faire une étude des systèmes totalitaires, donc, que le message évangélique n'a pas empêché, notamment les systèmes totalitaires du XXe siècle, et il va souvent les étudier, et c'est là aussi où je pense qu'il y a vraiment une question, et on peut ne pas être d'accord avec son analyse. Il voit les systèmes totalitaires du XXe siècle comme une résurgence du système archaïque, du système de violence des sociétés archaïques et primitives. Donc comme une sorte de régression de cet aspect archaïque de la violence du sacré dans les sociétés primitives. Non, je me permettrai de développer tout à l'heure un petit peu ce point, parce que là-dessus, l'analyse de Girard est vraiment en opposition, par exemple, à l'analyse d'une Hannah Arendt sur les systèmes totalitaires, qui explique, elle, que vraiment les systèmes totalitaires du XXe siècle sont des spécificités du XXe siècle, sont des spécificités de l'époque moderne, avec les principales caractéristiques qu'elle a développées, et en ce sens tourne le dos, mais vraiment radicalement, à tout ce qu'on a pu connaître par le passé dans ce système de persécution ou de victimisation. Donc, c'est un point qui me semble intéressant et qui a évidemment fait l'objet de beaucoup de polémiques. Il ne faut pas se cacher que l'œuvre de Girard est extrêmement polémique, puisque lui-même recherche dans son œuvre la polémique. Il est très affirmatif, souvent péremptoire, bien que ouvert, mais pour justement provoquer des prises de conscience, provoquer des controverses, provoquer des ruptures dans la pensée. Un autre petite citation avant de passer au cheminement de sa pensée sur toujours ce thème de la violence et du sacré et des mythes. Donc la violence comme le cercle vicieux de la violence. Elle amorce la violence du même coup un autre cercle vicieux, celui du rite sacrificiel, qui pourrait bien être celui de la culture tout entière, cet effet de mimétisme de la violence. S'il en est ainsi, alors ça aussi c'est un autre passage très important, page 141, la violence et le sacré. S'il en est ainsi, la violence fondatrice constitue réellement l'origine de tout ce que les hommes ont de plus précieux et tiennent le plus à préserver. C'est bien là ce qu'affirment, mais sous une forme voilée, transfigurée, tous les mythes d'origine. Tous les mythes d'origine, qui se ramènent au meurtre d'une créature mythique par d'autres créatures mythiques. Cet événement est perçu comme fondateur de l'ordre culturel. De la divinité morte proviennent non seulement les rites, mais les règles matrimoniales, les interdits, toutes les formes culturelles qui confèrent aux hommes leur humanité. Vous voyez, c'est très fort, cette affirmation selon laquelle c'est cette violence fondatrice qu'on trouve dans tous les mythes d'origine qui fait que toutes les civilisations, toutes les sociétés, commencent par cette image du meurtre d'une créature mythique par une autre créature mythique. Et que c'est ceci le modèle, en fait, fondamental de toute société. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure, puisque là, c'est intéressant de le confronter avec la notion qu'a beaucoup étudiée Eliade, sur les mythes de création, et ça relativise, de mon point de vue, un petit peu cette affirmation sur un peu l'unicité du critère
de la violence dans les mythes d'origine. On verra qu'Eliade apporte une autre explication qui, d'un point de vue personnel, me satisfait peut-être davantage que cette explication. Ceci dit, je reconnais à Girard le grand mérite d'être devenu un peu le spécialiste, entre guillemets, de ce thème de la violence et d'apporter énormément d'éléments intéressants. Alors, ça va ? Oui, jusqu'à maintenant tout va bien. Sauf que nous savons que nous sommes violents fondamentalement. Alors, quelques éléments rapides sur sa vie, sur son œuvre. Je vais surtout m'intéresser après à la pensée, mais quelques points de repère. Il est né en 1923, donc il est contemporain de Gilbert Durand. Il est né à Avignon. Il est ancien élève de l'école des Chartes. Et en fait, il va partir très vite aux États-Unis, puisqu'il étouffe un petit peu en France, dans les universités françaises, et il trouve aux États-Unis un peu plus de liberté, d'expression et d'enseignement. Et donc, il va en fait avoir une carrière d'enseignant jusqu'à aujourd'hui, en littérature. En fait, en littérature, pas en anthropologie, mais en littérature, dans différentes universités américaines, les universités Johns Hopkins, là où enseigne aussi Marcel Détienne, qui est connu aussi, à Buffalo, et ensuite à Stanford. Il est surtout connu par ses années passées, évidemment, à Stanford. Ses nombreux essais lui ont valu d'être donc reçu à l'Académie française en 2005. Il va partir, et c'est quand même sa spécialité, d'œuvres littéraires. Il va pas se plonger tout de suite dans les mythes, c'est pas comme Eliade. Il va d'abord étudier des romans, donc des œuvres littéraires, puisqu'il trouve que dans les romans, il y a des héros, il y a des personnages très divers, qui en fait sont mus toujours un peu par les mêmes moteurs. Et il trouve plus intéressant déjà de s'intéresser à la richesse des sentiments des héros, notamment des héros romanesques. Donc il va étudier Proust, les héros de Proust. Il va étudier le Don Quichotte de Cervantes. Il va étudier Shakespeare, Flaubert, Stendhal, tous nos héros romantiques ou romanesques. Et il va être très marqué par Dostoïevski. Donc, son point de départ est l'étude des comportements des héros des grandes œuvres littéraires. Et il va, à partir de l'étude de ces œuvres littéraires, commencer à s'intéresser à la notion du désir. Donc, c'est son étude principale, et en tout cas le point de départ de son cheminement, c'est de s'interroger sur qu'est-ce que le désir. Il va considérer, apporter une clarification, un enrichissement considérable sur la notion moderne de désir. Bien entendu, petite parenthèse, il va beaucoup s'intéresser à l'œuvre de Freud, sur laquelle il ne sera pas d'accord, mais à qui il va quand même rendre hommage, notamment de son œuvre Totem et Tabou. Et il va aussi beaucoup interpeller nos grands penseurs du XXe siècle. J'ai nommé Jacques Derrida, Lacan, le grand déconstructionniste, Derrida, et nos grands psychanalystes. Puisque, s'interrogeant sur le désir, il va avoir une vision différente de Jung aussi, bien entendu, mais qu'il va citer. Derrida, Lacan sont à très nombreuses reprises allés aux États-Unis pour discuter avec Girard. Donc,
Il va faire un certain nombre d'hypothèses ou de thèses à partir de l'étude de ces romans, et ce cheminement est empreint d'un certain caractère dramatique, puisque il va considérer qu'il apporte vraiment une vision nouvelle, mais qu'il va rompre aussi, et c'est ce qui lui plaît, avec un certain consensus qu'il va appeler d'ailleurs une sorte de méconnaissance, d'ignorance et même de mensonge en fait sur la vraie nature du désir. C'est pour ça qu'un de ses premières œuvres va s'appeler Mensonge romantique et vérité romanesque. Mensonge romantique et vérité romanesque, puisqu'il va expliquer qu'il y a pour lui beaucoup plus de vérité dans les héros romanesques, donc les héros de Dostoïevski, de Shakespeare ou de Cervantes, que dans les soi-disant héros romantiques, qui sont adulés et qui ont une sorte de relation, on va le voir, directe avec leur objet de désir. Bon, on va revenir là-dessus tranquillement. Donc, il veut rompre avec le mensonge et apporter une vérité, une sorte de vérité scientifique et morale. Et il va, suite à Mensonge romantique et vérité romanesque, qui est paru en 61, éditer La violence et le sacré, donc qui sort en 72, qui va beaucoup faire parler en 72, Le bouc émissaire en 82, et entre-temps, il va en 1978 écrire Des choses cachées depuis la fondation du monde. C'est-à-dire, il prétend révéler un certain nombre de choses cachées depuis la fondation du monde, et c'est là où on va trouver son apport sur les textes chrétiens. Il va beaucoup s'intéresser au personnage d'Œdipe et dans les écrits bibliques à Job. Le livre La route antique des hommes pervers est quasiment intégralement consacré à l'étude, à l'exégèse de l'histoire de Job, qui est une des grandes victimes sacrificielles des textes bibliques, qui va passer d'un statut d'idole reconnue, admirée, riche, admirée de tous, à, vous connaissez l'image de Job sur son tas de fumier, haï de tous, et qui va résister, disons, à cette accusation de culpabilité, mais qui sera finalement condamné. Donc, la route antique des hommes pervers. Le dernier texte qu'il a fait. Ah, pardon, le dernier en 78, c'est Des choses cachées depuis la fondation du monde, dans lequel il fait apparaître, là je cite, la rectification biblique du mensonge mythologique. La rectification biblique du mensonge mythologique. Ceci vous explique le caractère polémique aussi et controversé de son œuvre, puisque face au mensonge, il apporte une sorte de lumière et de vérité. La rectification biblique du mensonge mythologique. Alors, voilà pour une introduction, disons, générale de son œuvre et de son apport. Alors, on va repartir maintenant du début pour comprendre un petit peu son cheminement au fur et à mesure de ses œuvres. Et le début, c'est la notion de désir. C'est pour ça qu'il étudie les romans. Et l'apport de Girard, c'est ce qu'on appelle le désir triangulaire. Pas très romanesque, mais le désir triangulaire ou le désir mimétique. Mimétique. La mimésis, terme grec, mimésis, c'est l'imitation. Donc, une des notions fondamentales de Girard, c'est le désir triangulaire ou le désir mimétique. Et c'est vraiment le point de départ essentiel, après, de toutes les explications qu'il va donner. Alors, qu'est-ce que c'est ? Il dit, en ce qui concerne le désir humain, l'opinion dominante
importante dans les sciences humaines que le bon sens commun, c'est que l'homme fixe de manière autonome son désir sur un objet. C'est-à-dire que de manière autonome, donc l'homme se croit totalement autonome, indépendant, libre, il va établir une relation directe entre lui et l'objet de son désir. L'objet, ça peut être un objet, ça peut être aussi un être humain, bon. Et donc, il explique, cette approche dominante consacrerait le fait que chaque objet possède en lui une valeur susceptible de créer ou de polariser ce désir. Si je désire ce livre, c'est que ce livre, en tant qu'objet, représente potentiellement un désir d'être lu, d'être acheté. Et c'est ce qui va expliquer la relation directe, linéaire, binaire, que je peux avoir avec cet objet. C'est bien, dit-il, le sentiment que nous donne notre expérience quotidienne. Le désir que j'ai pour cette femme, c'est lui qui parle. Cette ambition de réussir dans mon métier, ou cette nouvelle voiture que j'envisage d'acheter, semble bien procéder de mon libre choix. Donc, il explique, voilà, à l'heure actuelle, quand il commence à s'intéresser à tout ça, voilà la vision dominante. Liberté, autonomie de l'individu qui exerce, qui ressent un désir pour un objet, parce que cet objet est en lui-même désirable. Cet objet, ou cet être, est en lui-même désirable. Cette vision linéaire, il va dire, c'est une vision linéaire, on retombe toujours sur les mêmes concepts. Cette vision linéaire du désir a pour elle toute sa simplicité, elle est simple, c'est son mérite, mais elle nous oblige alors à un certain nombre de contorsions lorsque nous tentons de rendre compte tout aussi simplement de phénomènes liés au désir que sont l'envie ou la jalousie. Et c'est pour cela qu'il s'intéresse tant aux héros de romans, puisque dans ces romans, à longueur de page, on va trouver ces sentiments tellement humains de l'envie, la jalousie, le meurtre de celui qui gêne, etc., etc. Donc il dit, la vision dominante du désir, cette vision linéaire sujet-objet, a le mérite de la simplicité et de faire croire à l'homme qu'il est autonome, mais en fait, cette vision n'explique pas 95% des sentiments humains qui tournent autour de cette envie irrationnelle, irrépressible ou de la jalousie. À la réflexion, et c'est ça l'apport, disons, essentiel sur cette thématique du désir, nous envions l'être humain qui possède l'objet. C'est pas l'objet, en fait, que nous désirons. C'est l'être qui possède l'objet. L'objet n'ayant alors qu'une importance toute relative. Et dans certains cas, en fait, nous tirerions même plus satisfaction du fait que l'autre ne possède pas l'objet plutôt que dans sa possession elle-même. C'est-à-dire, si l'autre possède cet ouvrage, je considère à la limite plus important qu'il ne le possède pas, c'est-à-dire que je le dépossède ou que quelqu'un d'autre l'en dépossède, que de moi-même posséder cet objet. C'est un peu noir, sur les tréfonds de l'âme humaine, mais il faut accepter, je vous dis, c'est peut-être pas totalement faux. D'ailleurs, dit-il, la publicité actuelle, c'est un hymne, je l'appelle l'hymne à la possession d'objets, nous donne d'abord à désirer non pas tant le produit dans ce qu'il a d'objectif,
les gens, les autres, ce qu'il va appeler les autres, l'autre, avec un grand A, qui possède ce produit et qui semble comblé par sa possession. On a envie de ressembler à l'autre qui possède l'objet. L'objet, et nous sommes matraqués de publicité de voitures, par exemple. C'est pas tant la marque de la voiture, mais celui qui possède, ou la belle femme, quand on va au salon de l'automobile, c'est quand même extraordinaire de voir les belles femmes qu'on met sur les voitures. Donc, acquérir la voiture, c'est secondaire, mais c'est acquérir la femme qui présente la voiture. La publicité a parfaitement compris ce mécanisme. Hein? Bon, et maintenant on commence à mettre des hommes, parce que quand même les femmes s'intéressent aussi de plus en plus aux voitures. Bon. Donc, c'est ça qu'il va appeler le désir triangulaire. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un sujet et un objet, vision linéaire, avec ici évidemment le désir, il va dire ici il y a un sujet, ici il y a l'autre, qui va donc être un médiateur du désir, et ici l'objet. Et que la relation essentielle, c'est celle du sujet à l'autre, rendant la relation du sujet à l'objet relative. Et que le désir est beaucoup plus le désir mimétique, c'est-à-dire le désir de ressembler à l'autre, que le désir de l'objet. Voilà la révolution girardienne, pour parler savamment. Donc, en analysant les grandes œuvres romanesques, donc de Cervantes, de Stendhal, de Proust, de Dostoïevski, il repère ce mécanisme du désir humain. Donc, celui-ci, comme il l'explique, ne se fixerait pas de façon autonome. Il n'y a aucune autonomie, en fait, dans le désir. C'est même plutôt quelque chose qui est subi, un esclavage. Il n'y a pas de manière autonome, selon la trajectoire linéaire sujet-objet, mais une imitation du désir d'un autre selon un schéma triangulaire, sujet, modèle, objet. C'est cela le désir mimétique, puisque cet autre, et c'est là tout le problème, c'est le modèle, c'est ce à qui on voudrait ressembler, mais ça peut devenir très vite, et ça devient très vite, un obstacle. Et c'est ça qui va nous expliquer la genèse de la violence. Tant que l'autre est un modèle, tout va bien. Mais si l'autre, dans son ambivalence, est à la fois le modèle adoré, admiré, mais aussi l'obstacle haï, qu'il faut supprimer, pas tellement pour récupérer l'objet, l'objet est vraiment très relatif, mais pour s'affirmer en tant qu'être humain, c'est là où la violence va se déclencher. Donc il va donner plein d'exemples, ce qui nous invite à relire l'Éternel Marie de Dostoïevski, le Don Quichotte de Cervantes, puisque ou Emma Bovary, il va mettre en évidence ce processus. Dit Don Quichotte indique clairement consacrer sa vie à l'imitation d'un chevalier, qui est Amadis de Gaule, qu'il considère comme son héros.
l'éternel mari de Dostoïevski, qui ne peut désirer sa future femme qu'à travers le désir suscité par lui de l'amant de sa première épouse. Enfin, bon, les histoires donc de mari, d'amant, etc. Et pour lui, c'est la preuve que le désir est en fait triangulaire. C'est pour cela qu'il va parler de vérité romanesque, puisque pour lui, ça c'est la vérité des ressorts humains, et de mensonge romantique, puisqu'il pense que dans la vision romantique du héros, il y a la vision binaire, la vision linéaire du sujet à l'objet, une sorte d'idéalisation de l'objet qui pour lui est totalement erronée. C'est pour ça qu'il y a ce titre fort de sa première œuvre. Donc, l'hypothèse de Girard repose sur l'existence d'un troisième élément, médiateur du désir, qui est l'autre. C'est parce que l'être que j'ai pris comme modèle désire un objet, ou possède un objet, que je me mets à désirer celui-ci. Et l'objet ne possède de valeur que parce qu'il est désiré par un autre. C'est important de bien fixer ça, parce que c'est ce qui va expliquer, selon lui, après, tout le processus de la victime ou du bouc émissaire. Donc, à la limite, on se moque de qu'est-ce qu'il a fait, pas fait, s'il est innocent, coupable. Parce que là n'est pas le problème. C'est qu'il faut le supprimer. Et que les arguments rationnels, il n'a pas fait ça, il a fait ça, il a dit ceci, il a fait, sont totalement inopérants. Parce que ce n'est pas le processus humain du désir et de la violence. Vous voyez ? Il y a vraiment un enchaînement dans tout ça. Donc, cette hypothèse de Girard, elle a quand même eu un immense impact, puisqu'aujourd'hui, elle est reconnue comme une hypothèse totalement acceptée. C'est presque comme une certaine époque, les thèses freudiennes sur le complexe d'Oedipe ou autre, ça fait partie, disons, de presque la pensée dominante en sciences humaines, cette vision du désir mimétique. Et là-dessus, il a fait vraiment une révolution. Rappelle l'année du Bouc émissaire, c'est Bouc émissaire 82. 82. Donc, ce qui l'intéresse dans ces structures de romans, c'est que derrière des personnages très différents, parce qu'effectivement, entre Don Quichotte et Emma Bovary, la ressemblance n'est pas immédiate, il va trouver des ressorts identiques. Il va trouver des ressorts identiques, et ça c'est un de ses grands sujets aussi de prédilection, un peu de provocation. Il dit chaque individu se sent unique ou se croit totalement différent des autres. En fait, nous sommes tous pareils. Nous sommes tous pareils, et il ne faut pas croire que tous ces personnages, différents qu'ils paraissent, en fait, sont mus par les mêmes ressorts, et il critique aussi à cette occasion tous les critiques littéraires qui mettent au pinacle l'originalité de certaines œuvres, alors qu'en fait elles ne font que reprendre toujours les mêmes systèmes. Bon. Et que ce soit les milieux sociaux, les sexes, l'âge, tout ça finalement est très secondaire par rapport au ressort essentiel qu'il va démontrer. Donc, il explique ensuite que par rapport à cet autre, par rapport à ce modèle ou ce médiateur, il y a deux cas de figure, grosso modo. Soit on a un médiateur ou une médiation externe, ce qu'il appelle externe, c'est-à-dire lorsque le héros, par exemple Don Quichotte, imite un modèle qui est loin de lui par le rang, ou par l'époque, ou par le statut, donc l'autre ou le médiateur est lointain, ce qu'il va appeler une médiation externe. Et là où c'est plus intéressant, c'est lorsqu'on parle de médiation interne, c'est-à-dire lorsque le modèle est proche de celui qui l'imite. Proche,
soit parce qu'on le côtoie au quotidien, soit parce qu'il est proche par le statut, le rôle social. Enfin, il y a une identification beaucoup plus importante. Et c'est dans ces cas de médiation interne, donc de proximité, que le modèle va se trouver être pour lui autant un obstacle qu'un modèle. Tant que le héros est loin, ça va. Si le héros en question est proche, c'est toute l'ambivalence du médiateur. Il peut rester le modèle qu'on cherche à imiter, mais c'est son rôle d'obstacle qui va être souvent dominant. Et c'est un obstacle qui peut devenir détesté, haï, donc menant au plus extrême, c'est-à-dire au meurtre, autant qu'un modèle servilement imité et adoré. Donc là, on va trouver cette ambivalence qu'on retrouve très souvent dans ces éléments d'ombre et de lumière, c'est-à-dire qu'une même personne peut être à la fois haïe et adorée, servir de modèle et en même temps d'obstacle. Donc, il va expliquer que ces romans qui à longueur de page expliquent ou décrivent des rivalités, et ce qui continue à fonctionner dans nos sociétés, les rivalités ne sont pas tellement le fruit d'une convergence accidentelle des deux désirs sur le même objet. C'est pas que les gens finalement nous désirions les mêmes choses et c'est pour ça qu'on va se combattre, mais le sujet désire l'objet parce que le rival lui-même le désire. C'est-à-dire que les autres nous apparaissent comme des rivaux. Et presque en tant que tels, et pas tellement par ce qu'ils possèdent ou sont supposés posséder, parce que la personne qu'on voit avec la voiture, télévision, elle ne possède pas, mais elle est supposée posséder. Donc ça joue sur un registre encore plus secondaire. Autrement dit, pour René Girard, dès que je désire quelque chose, mon désir signale l'objet à un rival qui le désire à son tour. Dès que je désire quelque chose, mon désir signale l'objet à un rival qui le désire à son tour. Et ça, bon, je ne fais pas de dessin, mais c'est un mécanisme bien connu. Il suffit d'aller faire les soldes. D'avoir participé à des réactions hystériques en période de solde pour savoir que c'est pas tant l'objet qu'on va acheter que parce que on va priver la copine de l'objet en question. Bon, vous voyez ? Merci René Girard de nous avoir éclairé sur ce mécanisme humain que nous voyons. Et donc, c'est de là que surgit la violence, car le modèle est un obstacle qu'il faut supprimer. Le mouvement d'imitation à la mimésis du désir engendre donc inévitablement le conflit. Bon, voilà ce que Girard explique sur la genèse de la violence dans les sociétés et pourquoi il considère que la violence est vraiment la base, l'élément fondamental de toute vie en société. Donc à partir de là, deuxième étape, nous arrivons à sa théorie du rôle dans les sociétés, du sacrifice rituel, donc du sacré. Donc la violence et le sacré. Comment le sacré régule en même temps qu'il amplifie cette violence à travers la notion de victime sacrificielle, de sacrifice rituel. La violence du désir mimétique ne connaît pas de frein dans la société, puisqu'elle ouvre une suite folle, dit-il, de vengeance sans fin. Il y a un processus de contagion du désir mimétique qui fait que, et c'est ce que
Hobbes, dans un autre cadre, expliquait, c'est la lutte de tous contre tous, enfin, qui est possible, et à un moment donné, ça met en danger la vie de la collectivité, qui risque vraiment de s'écharper, de proférer des meurtres en série, et donc de mettre en péril la pérennité de la société. Et c'est là qu'intervient donc la fonction du sacrifice rituel, qui est alors de détourner cette violence sur une seule victime, plutôt que ce soit tous contre tous. Le procédé, le processus de la victime sacrificielle, c'est de canaliser la violence de tous contre un. Vous voyez, cette histoire de désir mimétique qui enfle, qui est contagieux et qui met en péril la vie même de la société, puisque tout le monde risque de se tuer. Il y a cette intelligence de l'homme de dire, bon, on va concentrer cette violence inévitable, pas contre tous, mais contre un individu. Un individu ou un animal. Puisque selon les sociétés, on va choisir, bon, justement, le fameux bouc, ou la chèvre, ou le coq, ou n'importe quel animal. Ou un pan de la société. Oui, mais ça peut être donc, oui, un animal, ou plus généralement dans les sociétés archaïques, un individu. Un individu. Puisque c'est là, disons quand même, l'intelligence du sacré que d'être économe. Donc, l'histoire de la catégorie va venir après. Mais ce que je vais expliquer, c'est que cette gestion de la violence par le sacré, c'est de choisir une victime qu'on va charger de toutes les souillures, de toutes les impuretés, de tous les miasmes, comme disaient les Grecs, de toutes les fautes, de tous les péchés, de toute la culpabilité, enfin voilà. Donc, c'est la victime sacrificielle, et qu'ensuite on va tuer, et qui par ce meurtre sacré ou sacrificiel va permettre, pour un temps, d'expulser la violence, puisque juste après le meurtre, il y a une sorte de soulagement de la société qui, pour un temps, est tranquille, puisqu'on a tué le responsable de la violence collective. Voir le rapport de Brodek. Et, par contre, très vite, la violence va revenir. C'est pour cela, il va expliquer que régulièrement, dans les sociétés, il faut procéder à ces rites sacrificiels. Donc, chaque année, mettons, c'est ce qu'on voit dans un certain nombre de sociétés grecques, chaque année, il faut une victime, et ceci est connu, enfin, disons, c'est pas du tout une nouveauté. Chez les Grecs, on connaissait bien c'est le processus, ce qu'on appelle le pharmakos. Le pharmakos, qui va donner pharmakon, pharmacie, enfin, puisque le pharmakos, et ça c'est étudié, le pharmakos, c'est le rite de purification qui était exercé chez les Grecs, dans les sociétés grecques. C'est le rite de purification qui fait qu'on charge un animal ou une personne des souillures, des miasmes, de la cité, et qu'ensuite, soit l'exil, parce que ce n'est pas forcément un meurtre, ça peut être aussi un exil, un bannissement de la cité de la victime, fait que la cité retrouve son équilibre, sa sérénité. Et il y a une ambivalence dans le pharmakos, qui devient pharmakon, c'est-à-dire
un remède. Pourquoi ça donnait pharmacie le remède? C'est que cette victime, elle est à la fois chargée de tous les maux, mais elle est aussi chargée du bienfait. C'est à la fois le venin, le poison, que le remède, que la drogue bienfaisante, puisque c'est grâce à elle que la cité retrouve la santé. Les Grecs étaient extrêmement sensibles à cette notion de purification de la souillure, des impuretés. C'était annuel? Oui, c'était annuel. On retrouve même des exemples de ceci dans les fameux mystères d'Éleusis, où le candidat au mystère avait un petit cochon, un petit porcelet. Et ce porcelet, il le chargeait de toutes ses impuretés, de toutes ses souillures, et ensuite il allait le laver. Il ne le sacrifiait pas, mais il allait le laver dans la mer. Et vous avez dans beaucoup de sociétés archaïques, et qu'ensuite il y a eu des survivances de cela, ce type de rite, où on charge un animal ultime des souillures, des impuretés, même par exemple de l'année précédente, les rites du Nouvel An, vous avez un certain nombre de rites de Nouvel An, le père Fouettard, c'est aussi ça, c'est le vieil homme qui représente l'usure, tout ce qui s'est passé, et dont il faut chasser les miasmes. Donc on ne le tue pas forcément, mais on le secoue, on le frappe, pour qu'il y ait une nouvelle pureté, qui apparaisse, et donc une nouvelle énergie qui circule dans la cité. Donc ce que Girard n'invente pas, ce système de victimes sacrificielles qui existe, et qui est décrit dans beaucoup de sociétés. Simplement, il va vraiment le systématiser à toutes les sociétés. Et c'est ça qui va donner sa théorie donc du bouc émissaire qui va canaliser et en même temps expulser la violence collective. C'est ce qui est intéressant de montrer que personne ne s'intéresse au fait de savoir si la victime est innocente ou pas. Ce n'est pas là le sujet. Donc on va la charger, et c'est pour ça que, comme par exemple dans l'exemple de Job, autant il était admiré et loué et adoré, autant il va devenir haï, et par les mêmes personnes. Les amis, les plus grands amis deviennent les plus grands persécuteurs. C'est toute cette ambivalence du bourreau-victime. Donc, c'est en ce sens que la violence, elle est fondatrice, elle est au principe du rite constitutif du social. Donc les conduites, ce qu'il va expliquer, c'est que toutes, et j'insiste sur le mot toutes les conduites rituelles, sacrificielles, trompent la violence, lui donnent le change, en la détournant sur d'autres objets qui sont les victimes de rechange, et c'est là où la victime est purificatrice, lorsqu'il y a unanimité de tous contre elle. Il y aurait une seule personne qui s'élèverait en disant « mais non, cette victime est innocente », ça casse le procédé purificateur. Il faut vraiment l'unanimité de toute la collectivité contre la victime, contre le bouc émissaire. Le rituel, dit-il, a pour fonction de purifier la violence, c'est-à-dire de la tremper et de la dissiper sur des victimes qui ne risquent pas d'être vengées. Ça, c'est très important. On choisit quelqu'un dont on est sûr qu'il n'y aura pas de représailles, c'est-à-dire qu'il n'y aura personne pour la défendre, ni avant ni après. Parce que sinon, c'est foutu. Ça coupe le système purificateur. C'est pour ça qu'il y a certains individus ou certains animaux qui sont préfigurés dans les sociétés pour être cette victime.
Et Girard donne des exemples, c'est assez intéressant, et qu'il trouve dans l'histoire. Par exemple, au niveau des individus humains, ceux qui ont des malformations. Il va nous citer l'exemple du boiteux, du bossu, de celui qui est différent, de l'orphelin. L'orphelin, personne ne va réclamer, il est seul, donc c'est bon. Enfin, le différent, celui qui, oui, a une faiblesse, celui qui est seul. Hein. Il va nous donner aussi l'exemple des frères jumeaux. Mais aussi, il va nous expliquer que, par exemple, en Afrique, les rois sont souvent choisis comme victimes sacrificielles. Alors, on ne va pas jusqu'à les tuer, puisque hein, c'est les rois, mais par exemple, on les oblige à transgresser les lois de leur collectivité pour les rendre coupables et qu'ensuite ils puissent se purifier. Alors ça c'est très paradoxal, il va donner beaucoup d'exemples de rois qu'on oblige à l'inceste, au parricide, hein, qui sont les grandes violences hein, collectives, pour le charger de tous les interdits de la société pour qu'ensuite il puisse se purifier de cela, mais presque jusqu'à en risquant sa vie, presque, pour ensuite être légitime en tant que roi du village et garant de l'ordre. Puisque cette idée du bouc émissaire, de la victime sacrificielle, c'est toujours le fait de gérer l'ordre et le désordre. Donc, le sacrifice de la victime permet pour un temps de remettre de l'ordre. Mais comme le désordre est toujours là, il va revenir. C'est pour ça que régulièrement, il faut remettre de l'ordre. Vous avez plein d'histoires comme ça. Je pense à l'histoire de la Crète qu'on connaît mieux. C'est notre fond patrimonial culturel, où vous vous rappelez, pour le Minotaure, on choisissait 7 jeunes gens, 7 jeunes filles. C'est symbolique, mais c'est le choix de quelques victimes sacrificielles. Pourquoi ? Pour que la cité d'Athènes continue à fonctionner. Et il y a donc l'offrande rituelle faite au Minotaure pour apaiser la colère. Hein. La tarasque, oui, bien sûr, tous les monstres, les dragons à qui on doit donner des victimes, des offrandes pour la gestion de cette violence. Enfin, pour Girard en tout cas, c'est le point explicatif, pour expulser et gérer la violence collective. Est-ce que les martyrs rentrent là-dedans parce qu'ils sont consentants ? Alors, il va étudier la notion de martyr, c'est un petit peu différent, mais ça jouxte cette notion. Oui, tout à fait. Oui. Est-ce que Ah, pardon. oui. Je ne sais pas si vous avez entendu Radio Classique très tôt ce matin. Non. Un exemple frappant, on vient de retrouver la tête d'Henri IV, qui avait été séparé de son corps et volé à Saint-Denis au moment de la Révolution. Et qui était dans une famille cachée de famille en famille. Et je pensais justement à cette... La tête d'Henri IV, oui. Et c'est vraiment, ça fait 2 ans qu'on l'étudie, on ne le savait pas, et on vient quand même d'avoir la preuve que c'était bien la tête d'Henri IV. Ça me fait penser... Oui, c'est intéressant parce que, effectivement, il y a tout un chapitre, je ne sais plus dans quel... je crois que c'est... Je ne sais plus dans quel ouvrage c'est tout l'historique... toute l'histoire de Saint-Jean-Baptiste, de la décapitation de Saint-Jean-Baptiste qui est demandée par Salomé. Et il interprète, c'est vraiment très intéressant, puisque là aussi c'est un thème récurrent. Le fait de couper la tête, puisque on a chez les Grecs Orphée, aussi Orphée qui est mise à mal par les bacchantes et qui vont couper sa tête, et la tête d'Orphée continue à chanter d'ailleurs
même une fois coupée. Là, c'est Salomé qui demande à ce qu'on lui apporte sur un plat, hein, la tête, alors que c'est sa mère. Enfin, disons, il y a tout là aussi une interprétation psychologique. C'est sa mère qui veut la tête de Saint Jean-Baptiste. Et comme bon, le roi est subjugué, il dit bon, demande-moi ce que tu veux, je te le donnerai. Et elle va voir sa mère, elle dit qu'est-ce qu'il faut demander? Elle dit ben, moi je veux la tête de Saint Jean-Baptiste, ce qui était une image, c'est-à-dire c'est pas forcément qu'elle voulait la tête, mais ça a été pris au sens littéral, et on apporte la tête de Saint Jean-Baptiste sur un plat. Donc il y a des éléments comme ça récurrents de décapitation, de démembrement aussi. Hein. Démembrement de l'être primordial, le petit Dionysos, hein, dans une des versions grecques, le petit Dionysos est déchiqueté, démembré, hein, ses chairs sont défaites par les titans. Et ensuite, les titans sont condamnés, et on va mélanger hein, la chair des titans et les cendres du Dionysos. Et c'est ce qui va faire l'homme. C'est pour ça que dans cette vision, l'homme a une double nature, titanesque et dionysiaque, c'est-à-dire divine. Mais le petit Dionysos, en attendant, il est démembré, ce qui va donner toute la notion du cru, de la chair crue. Enfin, c'est vrai que c'est totalement sanglant, ces histoires. Osiris, évidemment, hein, qui est découpé en morceaux, les morceaux disséminés, il faut ensuite récupérer les morceaux. Enfin, et Eliade va étudier tout ça, hein, c'est-à-dire il y a énormément, effectivement, de mythes ou d'histoires qui sont basés sur le meurtre sanglant. Ne parlons pas d'Ouranos, hein, qui était émasculé par Chronos. Zeus qui tue Chronos, enfin bon, pour mettre en place l'ordre des Olympiens. Enfin là, il y a toute une justification, disons, historique. Donc, des histoires sanglantes, il y en a énormément, bien entendu. Mais c'est pas macabre, c'est sacré. J'ai eu une pensée, je vous la dire. Je me suis dit que nous avons gardé très longtemps la peine de mort en France. On a guillotiné. Et je me dis, est-ce qu'il y a une relation entre cette façon de purifier, de permettre de croire que la société se est bien défendue, si la société est propre, on a eu une victime. Et alors je me dis, et dans cette optique-là, est-ce que c'est pas ne criez pas, est-ce que ce ne serait pas une erreur d'avoir supprimé cette C'est une question. C'est une horreur. Je me dis, alors, c'est vraiment un sacrifice pour que la société se sente à l'aise. Alors, on viendra là-dessus. Non. Disons, c'est évident qu'il y a un côté, il est évident qu'il y a un côté symbolique dans le fait de couper la tête, et que évidemment, ça jouait un rôle. En tout cas, c'était censé jouer un rôle. Après, il y a toutes les déviations. Il y a toutes les déviations. Et c'est là où je considère que sa vision des systèmes de terreur ou totalitaires, enfin, des systèmes de terreur plus modernes, et là, la Révolution française en fait partie, déjà d'un système moderne, disons, n'est pas équivalent au système archaïque. On verra pourquoi. Pour ça, là, je crois que on ne peut pas justifier la peine de mort par le fait que c'est un côté purificateur et sacré, parce que les conditions non plus n'étaient pas... Bon, on va faire la petite pause, hein. Alors, petite citation sur le bouc émissaire. Au moment suprême de la crise, quand la violence réciproque parvenue à son paroxysme se transforme d'un seul coup en unanimité pacificatrice. Vous voyez, c'est bien dit. Il y a un moment où la violence est à son maximum, hein, et la collectivité est vraiment en danger. Donc, quand la violence réciproque parvenue à son paroxysme se transforme d'un seul coup en unanimité pacificatrice, les deux faces de la violence paraissent juxtaposées. Les extrêmes se touchent.
Cette métamorphose a la victime émissaire pour pivot. Cette victime paraît donc réunir sur sa personne les aspects les plus maléfiques et les plus bénéfiques de la violence. Ça, c'est tout le côté paradoxal de la victime, qui est à la fois maléfique, mais aussi bénéfique. Il n'est pas illogique de voir en elle l'incarnation d'un jeu auquel les hommes veulent et peuvent se croire complètement étrangers, le jeu de leur propre violence, jeu dont la règle principale, effectivement, leur échappe. Il ne suffit pas de dire que la victime émissaire symbolise le passage de la violence réciproque et destructrice à l'unanimité fondatrice. C'est elle qui assure ce passage et elle ne fait qu'un avec lui. La pensée religieuse est forcément amenée à voir dans la victime émissaire, c'est-à-dire simplement dans la dernière victime, celle qui subit la violence sans provoquer de nouvelles représailles. Une créature surnaturelle qui sème la violence pour récolter ensuite la paix, un sauveur redoutable et mystérieux qui rend les hommes malades pour les guérir ensuite. Bon. Je trouve que c'est une belle description de cette ambivalence du bouc émissaire. L'expression d'ailleurs vient de la Bible, de bouc émissaire. Le mot émissaire est probablement vient d'un problème de traduction en fait. C'est pour ça qu'on ne comprend pas très bien le terme émissaire. C'est lors de la traduction de la Septante qu'il y a un mot qui a été traduit par émissaire. Mais on retient l'image du bouc, donc de l'animal. Émissaire, c'est-à-dire qui voyage, est probablement un problème de traduction. Donc, après avoir étudié les romans, Girard va se spécialiser en fait dans l'étude des tragédies grecques, puisqu'avec les tragédies grecques, que ce soit celles de Sophocle, d'Échille, d'Euripide, on a des exemples vraiment extraordinaires à foison, oui, de meurtres, de victimes sacrificielles, que ce soit dans l'histoire d'Oedipe, d'Antigone, Iphigénie, enfin tout ce qui a été pris aussi par Racine. Donc il va s'intéresser à la tragédie grecque et il va s'intéresser aux textes bibliques, à la fois anciens et Nouveau Testament, où il va montrer le côté systématique du meurtre sacrificiel. En ce sens, la figure de Job, mais il y en a bien d'autres. Alors, la révolution, donc là c'est la révolution des évangiles. Là on a une prise de position extrêmement précise de René Girard. J'en ai déjà un petit peu parlé. Il explique que l'Ancien Testament procède à une mise en lumière des mécanismes sacrificiels, c'est-à-dire qu'on va trouver dans l'Ancien Testament beaucoup de récits de sacrifices, mais surtout le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament qui apporte une rupture, c'est là où on peut se discuter, une rupture radicale, dans le sens où l'enseignement et la vie de Jésus démontrent l'innocence de la victime. Et il va expliquer à partir d'un certain nombre d'extraits des évangiles, notamment de Marc, et des paroles qu'aurait dit le Christ dans ces derniers instants. Pourquoi m'as-tu abandonné ? La preuve que le Christ se considère comme une victime et qui clame cette innocence. Et donc, pour lui, puisqu'il a vraiment vécu une conversion au christianisme à un moment donné dans sa vie, il explique que ce modèle du Christ invite à une conversion individuelle, qui est à la fois une voie de connaissance et un renoncement à la violence. Cesser d'accuser l'autre et se reconnaître soi-même comme persécuteur. Et c'est pour ça qu'il considère vraiment comme une révolution ce message christique qui pour lui est une rupture fondamentale par rapport à la tradition.
Et il rêve d'un monde délivré du désir, en fait, et de la rivalité entre les hommes. Il rêve, et là il cite Proust dans cette vision un petit peu idéale, d'une cessation de tout désir, d'un retour au calme et à la joie. Et donc pour lui, la révélation chrétienne condamne l'orgueil et indique aux hommes la voie de la réconciliation entre eux et la paix intérieure. Pour lui, pour l'humanité, il y a dans le message christique quelque chose d'absolument novateur qui pourrait faire en sorte que l'humanité renonce à ce désir mimétique, renonce à cette violence et puisse se réconcilier et atteindre la paix intérieure. Et donc il va nommer ce qu'il appelle la fausse évangile moderne qui amplifie la trompeuse promesse faite aux hommes d'être autonomes et de prendre la place de Dieu. Il va beaucoup critiquer ce qu'on appelle les maîtres du soupçon, c'est-à-dire Nietzsche, Freud et Marx, et notamment Nietzsche, d'avoir dit Dieu est mort, parce qu'il le lit dans le fait de dire aux hommes, bon voilà, maintenant vous êtes débarrassés de Dieu, vous êtes libres. C'est une manière de comprendre la phrase nietzschéenne. Il dit ceci est une folie, puisque l'homme n'est pas autonome, il ne peut pas prendre la place de Dieu. Au contraire, s'il écoute le message évangélique, eh bien, il pourra atteindre un jour la paix et se réconcilier avec lui-même et avec les autres. Et il prend le contre-pied de la fameuse phrase de Sartre. Il dit « Chacun se croit seul en enfer et c'est cela l'enfer ». C'est-à-dire le fait de se croire différent des autres, le fait de se croire aussi libre et autonome. Donc là-dessus, il va avoir des phrases assez polémiques sur en fait, l'ignorance et la méconnaissance des gens du véritable message christique, qui est pour lui un message pas simplement de paix et d'amour, mais une rupture par rapport à ce rapport à la violence. Et qui, s'il n'est pas suivi des faits, vient du fait que les gens n'ont pas compris, et qui sont dans le mensonge et pas dans la vérité. L'Église n'a rien compris au Christ, alors, parce que les croisades... J'ai oublié de vous dire une chose par rapport à la gestion de la violence. Je reviens un petit peu en arrière. Il explique que ce système de rituel sacrificiel est les caractéristiques des sociétés archaïques, et que dans les sociétés dites développées, c'est le système judiciaire qui remplace le système ancien et qui tient lieu du rite et du sacrifice. C'est lui qui organise, limite et en même temps dissimule la vengeance sous des fonctionnements rationnels et impartiaux. Donc, il explique qu'il y a le rôle du système judiciaire, c'est de canaliser cette violence ou cette soif de vengeance qu'il y a parfois, sous des fonctionnements rationnels et impartiaux, le plus impartiaux possible en tout cas, mais que ça ne résout pas en profondeur le problème de la violence. C'est-à-dire c'est une manière que les sociétés développées ont trouvé de canaliser, d'expulser la violence, et que les gens ne se fassent pas justice eux-mêmes, mais que fondamentalement les ressorts humains n'en sont pas changés. C'est pour ça que pour lui le message christique est véritablement révolutionnaire, parce que lui pourrait changer, serait susceptible de changer en profondeur l'attitude des êtres humains. Alors, ce que je voudrais faire en dernière partie,
c'est de faire un peu une comparaison, enfin, sur certains points, entre les apports de Girard et ceux d'Héliade. Parce que Héliade a donné énormément de matériaux, on l'a vu, sur la connaissance des mythes cosmogoniques, archaïques. Et lorsque Héliade étudie, j'en avais déjà parlé, les modèles de mythes de création, de la plupart des sociétés, des sociétés occidentales, mais aussi d'autres continents, ce qui est un peu, de mon point de vue, la faiblesse de Girard, de s'être un peu trop focalisé sur les racines occidentales, et d'être moins universel de ce point de vue qu'Héliade. Et il est certain que dans ce qu'explique Héliade, dans les fameux 4 modèles de mythes cosmogoniques, il y en a au moins 2 qui font appel au meurtre, au sacrifice sanglant, puisqu'on a un modèle par le démembrement de l'être primordial, qui est un des modèles des mythes cosmogoniques qu'on va retrouver en Inde, par exemple, avec le fameux Purusha, l'être cosmique qui est démembré. On le trouve en Chine avec le fameux Panku, qui lui aussi est un être primordial cosmique qui est démembré. Donc, qui dit démembrement, on dit quand même quelque chose d'assez violent et sanglant. On a aussi le modèle du combat, qui est évidemment violent puisqu'il se termine par le meurtre d'un des combattants. Donc ça, on le trouve à Sumer, par exemple. Il y a Tiamat, Marduk, enfin il y a des personnages qui se combattent et finissent par s'entretuer. Donc il est évident que dans ce qu'explique Héliade, il y a ces meurtres, il y a ces immolations ou ces autosacrifices. On a aussi l'exemple là, d'un tout autre continent que cite quand même Girard, parce que là il le prend d'Héliade, c'est au Mexique. Je ne sais pas si vous connaissez, près de Mexico, il y a une ancienne ville qui s'appelle Teotihuacan, avec des pyramides, grandes avenues, etc. Et dans le mythe de Teotihuacan, qui signifie la ville où les hommes sont devenus des dieux, représente quand même un très, très vieux mythe, il y a un sacrifice qui va servir un peu de modèle exemplaire justement à tous ces sacrifices humains qui vont être perpétrés par les Mayas, par les Aztèques plus tard. Probablement en moins grand nombre que les conquistadors espagnols ont bien voulu dire. Bon, aujourd'hui, on sait, en fouillant les puits et tout ça, qu'il y a quand même beaucoup moins de squelettes que les Espagnols nous avaient dit. C'est normal, il fallait quand même faire passer ces gens pour des barbares, sinon la conquête se justifiait. Bon, parenthèse fermée. Donc, à Teotihuacan, ce qui s'est passé, c'est que les dieux vont se réunir. Bon, ça va pas bien, il faut rénover l'ordre cosmique, et donc il faut une victime. Et donc, ils choisissent une victime, mais qui n'est pas très consentante, qui veut pas. Et finalement, c'est là aussi un personnage tout pustuleux, tout mal fait, tout contrefait, tout pustuleux. Un fameux Nana Watson qui dit « mais moi, qui ne pose pas de questions » et qui se jette dans le feu. Du coup, l'autre dit « oh bah, finalement, quand même, bon, je vais y aller aussi ». Donc, ils sont 2 à se jeter dans le feu. Et on dit que c'est grâce à ce sacrifice, cet auto-sacrifice, cette purification cathartique, puisque c'est toujours cette idée de, par la purification, par l'immolation, provoquer une catharsis, c'est-à-dire un changement de régime, la conscience, que Teotihuacan va pouvoir, disons que la cité va pouvoir renaître sur de bonnes bases, et cet auto-sacrifice va servir vraiment de modèle exemplaire à toutes les sociétés qui vont venir après. Bon, tout ça pour dire que dans la littérature d'Héliade, il y a énormément d'exemples. J'ai déjà cité Dionysos avec les titans, enfin, il y a énormément d'exemples de meurtres sanglants, de sacrifices. Mais
Aussi, ce qu'il explique, ça me semble intéressant, ce que Girard n'explique pas, c'est que parfois dans les rites de construction des temples, il y a un sacrifice. Eliade va, dans son récit sur la légende de Maître Manol, expliquer qu'il y a parfois une victime humaine, un sacrifice de quelqu'un qu'on immole dans les fondations de la maison ou du temple. Et Eliade explique que dans un certain nombre de cas, il y a comme ça des sacrifices humains, mais surtout animaux, avant de construire un espace sacré. C'est-à-dire qu'on fixe, en fait on le fixe au sol, l'animal, et ça c'est vrai pour un certain nombre de temples tibétains dans l'ancienneté. On prenait un animal, on le fixait au sol et on construisait sur la victime sacrifiée, pour que le courage de la victime, pour que l'énergie de la victime irrigue la construction. Bon. Donc Eliade explique ça comme un mécanisme assez universel de sacralisation d'un espace. Donc, pour dire que cette histoire de la violence et du meurtre, du sacrifice, c'est évident, dans beaucoup de mythes cosmogoniques. Mais pour Eliade, et je trouve que l'explication est assez intéressante, pour ça je vous la soumets, pour réfléchir, pour Eliade, cette notion de sacrifice semble intimement corrélée au passage du matriarcat au patriarcat, au cours duquel la déesse maternelle, c'est-à-dire la déesse mère, semble être évincée par le dieu fort, le mâle fécondateur. Donc le passage d'une divinité féminine, la déesse mère, à un dieu masculin, qui lui serait porteur davantage de cette violence et de la nécessité du meurtre pour asseoir son autorité. Et il explique que ce passage serait lui-même corrélatif du passage de l'agriculture, c'est-à-dire de l'étape de la cueillette, de la petite chasse, etc., à l'étape de la métallurgie, c'est-à-dire le travail des métaux. Et il situerait ceci de manière historique à la fin du néolithique, c'est-à-dire au passage à l'âge des métaux, vers 3000-3500 avant Jésus-Christ. Donc, la vision d'Eliade, qui est un petit peu différente de celle d'Eliade, d'accord pour cette sorte d'omniprésence du meurtre sanglant et d'histoire, et on le sait bien dans la mythologie grecque, vraiment il n'y a que ça, des incestes, des meurtres, etc., dont les tragédies grecques vont aussi s'inspirer, mais que ceci serait une étape de l'évolution de l'humanité, et notamment ce passage, qui s'est fait de manière progressive, qui ne s'est pas fait un clic-clac, mais ce passage d'un archétype divin, sacré, plutôt féminin, donc lié aussi à la nature, et à la toute-puissance des éléments de la nature, à ce modèle masculin, plus exclusif, plus solaire, où là, il y a une sorte de pouvoir et d'autorité qui ne peut s'appuyer, s'entretenir, que par le sacrifice et le meurtre. Ce qui expliquerait que dans les visions indo-européennes, on est déjà, 3000, 4000 avant Jésus-Christ, ce modèle du sacrifice, comme par exemple avec Purusha, ou tous les rites, les sacrifices que l'Inde va mettre en place. Je trouve cette hypothèse assez intéressante, parce que ça replace la violence, de mon point de vue, dans ce qu'elle est, dans un certain nombre de mythes de création de l'humanité, ce qui est incontestable, mais ça n'en fait pas non plus le seul critère, le critère unique de la définition de l'homme. Puisque, avant cette période du dieu masculin, c'est quelque chose qu'on observe quand on étudie les civilisations d'avant, justement, 3000, 4000, où on a des modèles beaucoup plus féminins, les déesses mères, dont on a peu de représentation, bien entendu, mais quand même quelques-unes.
Donc, ça permet de comprendre qu'avant cette période, où il y a peut-être ce basculement, on aurait des modèles donc, de religiosité ou de sacré ou de comportement humain qui ne soient pas exclusivement basés sur la violence. C'est-à-dire que ce serait une caractéristique de notre principe masculin. Alors. Oui, Puisqu'on est les deux. bien sûr, d'une dominante, du passage d'une dominante... Une caractéristique du principe masculin de l'être humain. Oui, oui. Alors, attention, hein. Je ne veux pas être lynchée à la sortie par les hommes. Nous avons tous les deux principes. Animus, anima, et grâce à Jung, on sait. Bon. Mais il est vrai que quand on étudie les civilisations anciennes, les plus anciennes représentations du divin ou du sacré, dans les couches vraiment archaïques, sont liées à des figures féminines. Avec la procréation, le côté fertilité, la déesse mère, hein, vous voyez ces représentations avec des poitrines très importantes, des hanches, etc. Bon. Et qu'à un moment donné, ce modèle exclusivement féminin, qui a pu donner des sociétés matriarcales, et ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de violence dans la société matriarcale, hein. Oui, bien sûr. En tout cas, c'est ce qu'on a retenu aussi de certaines caractéristiques matriarcales. On est passé de ce modèle à dominante féminine à un modèle à dominante masculine. Et ça, c'est ce qu'on voit par exemple dans les mythologies grecques, où c'est Zeus qui tue Chronos, lui-même Ouranos. On a une filiation masculine. Et la femme et la nature, puisque la femme et la nature sont quand même extrêmement liées, sont reléguées à un deuxième plan. Donc, c'est ainsi qu'Eliade expliquerait ce passage donc, du matriarcat au patriarcat, ou à la dominante divine masculine, avec, à ce moment-là, oui, cette écriture de mythes à partir de la violence. Parce que la grande hypothèse de Girard, c'est de dire aussi que les mythes ont été écrits par l'homme à partir de cette violence fondatrice. Alors que dans la vision d'Eliade, c'est un peu à l'envers. Le mythe est le modèle exemplaire. Et si on sait que dans ce mythe, il y a de la violence, mais il n'y a pas que ça, puisqu'on a d'autres exemples de mythes cosmogoniques où il n'y a pas de violence. On a les mythes, par exemple, où l'univers est un œuf. Bon, là, il n'y a pas de sacrifice violent, il n'y a pas d'immolation, il n'y a pas de sang versé. Hein. C'est un œuf, bon, qui va se diviser en deux, le ciel, la terre, et tout se passe dans une certaine sérénité. Donc, je vous cite un passage d'Eliade qui me semble intéressant de ce point de vue. Toute cette mythologie élaborée autour de la métallurgie, hein, vraiment le travail des métaux, donc le feu aussi, hein, et du travail, est d'ailleurs assez récente. Récente, pour Eliade, c'est 3000 avant Jésus-Christ, d'accord ? Non, mais... Avant, on n'a pas de traces. On en a peu. On en a peu. C'est une hypothèse intéressante, mais quels sont les arguments qui permettent de penser que dans les sociétés qui avaient une déesse au lieu d'un dieu mâle, dans ces sociétés, il y avait moins de violence, ou plutôt les mythes étaient moins violents? Ce qu'il explique, c'est que dans les modèles féminins, ce qui est mis au premier plan, c'est la nature. Et que la nature, elle est ambivalente. Donc elle est violente, et elle est aussi bienfaitrice. Et donc les rites et les sacrifices faits dans cette période, dans ces périodes, sont des sacrifices pour se concilier la nature. C'est-à-dire que on va appeler la pluie, on va combattre la pluie, mais avec des éléments naturels. Il n'y a pas de meurtre, il n'y a pas de victime. Il y a, alors on le sait, on a peu de vestiges archéologiques, c'est vrai. On a quelques textes disons, qu'on peut reconstituer pour asseoir cette argumentation. Donc,
le fait aussi de se rendre compte que les premiers rites ou les premiers sacrifices sont faits dans la nature. Il n'y a pas de temple, il n'y a pas de construction. Ceci va venir après. Le fait de dire, tiens, voilà, on va construire un temple et on va faire les sacrifices, les rites dans le temple. Ça apparaît, comme dirait Eliade, de manière assez récente. C'est-à-dire avec le développement des villes, le développement de ce côté bâtisseur qui est masculin. Avant, les rites se font dans la nature. On a par exemple là un témoignage assez intéressant avec la religion archaïque du Japon, le Shinto, puisque c'est un système qui existe encore aujourd'hui. Bon. Dans le Shinto, les sacrifices, les offrandes, c'est du riz, du saké, on frotte 2 morceaux de bois pour faire jaillir l'étincelle, c'est quand même l'offrande du feu, mais pour le reste, c'est des éléments naturels. C'est des offrandes liées à la fertilité, à la fécondité, et on fait ces offrandes pour que voilà, il y ait toujours la fertilité, la fécondité. C'est la nature. L'Holocauste, c'est-à-dire le fait de sacrifier un animal, de le brûler pour que les fumées aillent vers les dieux et que les hommes mangent les chairs, ça, pour Eliade, c'est le modèle masculin, qui va venir en même temps que le fait de construire des temples et d'avoir un lien avec les dieux circonscrit. Voilà, c'est à tel moment, c'est dans tel espace. Mais avant, de ce que l'on connaît des sociétés vraiment archaïques, c'est en tout temps, en tout lieu, et c'est la nature qui est magnifiée. Donc le féminin. Donc, postérieur à la poterie et à l'agriculture, donc là aussi, on a des poteries, par exemple de l'époque néolithique, où on voit beaucoup de modèles féminins. Des esmères, des scènes d'accouchement. En Crète, par exemple, on a des vestiges de cette époque. On voit quoi? On voit la mer, on voit des poulpes, on voit des coquillages. C'est la toute-puissance féminine de la nature. Les dieux masculins vont venir après. Disons. Donc, postérieur à la poterie, à l'agriculture, la métallurgie. Donc, c'est pour ça qu'Eliade va écrire forgeron, alchimiste, enfin le travail des métaux, la transformation des métaux. La métallurgie s'encadre dans un univers spirituel où le Dieu céleste est définitivement évincé par le Dieu fort, le mâle fécondateur, époux de la grande mère terrestre. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus la grande déesse, plus la grande mère, mais elle n'est plus que l'épouse du Dieu Père. Or, l'on sait qu'à ce niveau religieux, l'idée de la création opérée par un être suprême ouranien est passée dans la pénombre pour céder la place à l'idée de la création par sacrifice sanglant. On assiste même au passage de la notion de création à celle de procréation. C'est-à-dire, c'est plus en fait un système de création par parthénogénèse pratiquement, enfin, ou par division cellulaire, mais là il faut procréation, c'est-à-dire un principe mâle et un principe femelle. Mais il faut le principe mâle. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous rencontrons dans la mythologie métallurgique les motifs d'union rituelle et de sacrifice sanglant. Et je trouve que de ce point de vue, la mythologie grecque est vraiment une bonne explication de cela. Parce qu'on le voit bien avec la théogonie d'Hésiode, où voilà, c'est le principe masculin, avec Ouranos, Chronos, Zeus. Voilà. Et les éléments plus de Gaïa, de la terre-mère, sont évincés. Ils sont là, mais vraiment en deuxième plan. Bon. Il importe de bien comprendre cette nouveauté du sacrifice, dit Eliade. Elle représente l'idée que la création s'effectue dorénavant par une immolation ou une auto-immolation, que la vie ne peut s'engendrer qu'à partir d'une autre vie qu'on immole. Et donc là, il reconnaît que à partir de ce moment-là, dans la plupart des mythes de création, il y a effectivement au départ sacrifice, sanglant, immolation, etc.
Donc il y a une sexualisation, disons c'est lié à la sexualisation des modèles divins. Et c'est là où on va aussi trouver le sens des sacrifices humains, puisqu'en fait les sacrifices humains, on se rend compte que c'est relativement universel. Pratiquement toutes les civilisations, les sociétés archaïques ont pratiqué les sacrifices humains, voire même le cannibalisme, qui n'est pas du tout une originalité ou un élément vraiment minoritaire. La victime est mise à mort, dépecée, et les morceaux sont éparpillés sur la terre pour lui procurer fécondité. C'est ainsi que, par exemple, le mythe du démembrement d'Osiris, et la fameuse légende d'Osiris et Isis qui va récupérer les morceaux, tout ça est récent, 3e millénaire avant Jésus-Christ. D'accord ? Et que c'est ça, ensuite, évidemment, qui va être connu des sociétés. Bon. Alors, je trouvais intéressant de faire cette comparaison. C'est pas du tout pour nier l'intérêt de l'œuvre d'Héliade, de Girard, mais pour montrer qu'on peut la replacer peut-être dans un contexte un tout petit peu plus long, dans un espace un tout petit peu plus vaste, et qu'à ce moment-là, l'interprétation peut changer. C'est peut-être des reproches que je pourrais faire en toute humilité à Girard, que d'avoir des références un peu trop exclusivement occidentales et limitées dans le temps. Puisqu'aujourd'hui, quand même si on connaît peu, on peut connaître l'état des sociétés humaines d'avant le 4e ou 5e millénaire. Pour terminer peut-être sur un sujet aussi qui est grave, qui est important, c'est les éléments qu'il va expliquer sur les systèmes totalitaires. C'est là aussi, je pense que ça mérite réflexion, étude et peut-être un point de vue un tout petit peu différent. Ce que Girard explique, enfin en tout cas ce que j'ai compris de ce qu'il explique, c'est que les systèmes totalitaires donc du XXe siècle seraient comme des résurgences à grande échelle des systèmes de violence archaïques, donc de sacré archaïque. Et c'est là où je vous disais tout à l'heure, la vision de Hannah Arendt sur les systèmes totalitaires du XXe siècle est assez différente. Elle explique qu'il y a une spécificité de ces systèmes totalitaires par le fait qu'ils utilisent une technologie évidemment que n'avaient pas les anciens systèmes de persécution, mais surtout qu'il y a le fait de forger un homme de masse, c'est-à-dire un homme qui est vidé de l'intérieur, qui est dont on tue l'identité, l'autonomie, disons la liberté de penser, qui fait du stalinisme, puisqu'elle a étudié le nazisme et le stalinisme, vraiment des éléments modernes. Alors, il est vrai qu'on retrouve des éléments anciens, comme a défini Girard, le fait de trouver un bouc émissaire, et là, en l'occurrence, des millions de boucs émissaires. Et c'est là où, de mon point de vue, il y a une différence énorme. Les sociétés archaïques avaient besoin par an d'une victime. Pas de millions de victimes. C'était pas tout un ensemble social ou ethnique qui était considéré comme émissaire. Ça, c'est une déviation, d'un point de vue énorme, du système archaïque décrit par Girard. Donc, le fait d'avoir choisi les juifs, les tziganes, les homosexuels, ou je ne sais pas quel autre groupe, par exemple par les nazis, comme étant les victimes sacrificielles, est une aberration du point de vue religieux archaïque. De même, pour le stalinisme, les purges staliniennes, ou le fait de considérer les bourgeois ou les détenteurs des moyens de production comme les gens à abattre, est une aberration. Ou pour reprendre ton exemple de la terreur, c'est une déviation
du système archaïque du sacré et pas une prolongation. Même s'il y a des ressorts identiques qui sont utilisés. Le fait de considérer que ces boucs émissaires sont chargés de tous les maux et qu'ils sont à l'origine de toutes les épidémies, les pestes, les malheurs du monde. Ça, c'est un ressort. Mais déjà, la quantité me semble totalement en contradiction avec l'idée du pharmacos. Les Tutsis, tous les problèmes de furie qu'il y a eu Oui. en Afrique aussi. Là, c'est pas considéré, c'est pas étudié par Arendt comme un système totalitaire. Là, c'est encore autre chose. C'est des systèmes ethniques, c'est des rivalités. C'est encore autre chose. Là, je parle de la mécanique totalitaire, puisque c'est ce que Girard. Oui, disons, elle n'étudie pas le maoïsme ou les systèmes annexes, c'était pas l'époque, mais on pourrait le faire rentrer dans les grandes tragédies du XXe siècle. Un autre élément qui me semble différent, c'est que, et ça c'est ce qu'il décrit Girard aussi dans les systèmes totalitaires récents, c'est qu'il y a ce souci de la perfection, c'est d'arriver à une humanité parfaite. Oui, c'est-à-dire qu'une fois qu'on se sera débarrassé des victimes, voilà, on pourra enfin, il y a toujours cette idée quand même, un peu messianique, de lendemain qui chante. C'est-à-dire une fois que les victimes auront été détruites, les victimes expiatoires, bon, le système pourra être parfait, c'est-à-dire il y aura le bonheur. Paradis sur terre. Oui, un peu, le paradis sur terre. C'est pour ça qu'il y a ce qui n'est jamais le cas dans les sociétés archaïques traditionnelles. Il n'y a jamais cette idée de perfection, puisque de toute façon, le chaos est toujours là. C'est pour ça qu'il y a cette régularité du sacrifice, mais qui est peu nombreux, une victime, et qui est à renouveler chaque année. Parce qu'il n'y a jamais cette utopie, là oui, qui est pour moi une utopie, de penser qu'un jour le monde pourrait être parfait, c'est-à-dire sans chaos, sans désordre, et que par le sacrifice de milliers, voire de millions de personnes, on pourra expurger la violence. Là, de mon point de vue, dans les totalitarismes modernes, il y a une déviation totale du système de la persécution rituelle, sacrificielle. Même s'il y a un certain nombre de ressorts qui ont été utilisés, il y a un détournement complet. Donc, de le comparer, et je comprends pourquoi Girard le compare à une résurgence du système archaïque. Entre-temps, il y a eu l'Évangile, mais bon, on n'a pas compris, on a méconnu, donc on revient à ce qu'il y avait avant. Mais l'analogie, là, me semble extrêmement discutable. Parce que je pense que c'est, même s'il y a des ressorts identiques, évidemment, on voit bien comment ça a fonctionné, les modes opératoires n'ont rien à voir. Et surtout, la vision. Il faut se rappeler que dans la vision traditionnelle archaïque, le chaos est toujours là. Et jamais il y a cette idée, cette vision linéaire d'un monde parfait, où il n'y a plus cette violence, comme la citation de Proust. Moi, c'est un peu utopique de penser que cette violence peut être un jour éradiquée ou sublimée, disons. Et cette vision cyclique, puisque la vision totalitaire est par essence linéaire, alors que la vision traditionnelle archaïque est cyclique. C'est pour ça que régulièrement, et il faut refaire le rite d'entretien cosmique, qui éloigne le chaos, qui éloigne, mais pour un temps. Il y a une sorte de sagesse, non, me semble-t-il, beaucoup plus profonde que dans un système totalitaire systématique, puisqu'il y a dans les totalitarismes du XXe siècle quand même un côté systématique qu'il n'y a jamais dans le système archaïque. Jamais. Il y a tous les juifs ou tous les je sais pas, les tziganes, tout. Il y a cette idée du tout qui est totalement contraire à la vision traditionnelle du bouc émissaire.
Donc, je trouve, tout à l'heure je faisais la comparaison avec Eliade, là je trouve intéressant de comparer avec l'apport d'Hannah Arendt, qui est quand même considérée comme, qui est controversée aussi, mais qui est quand même considérée comme une des spécialistes de la mécanique totalitaire, puisque c'est quelque chose dont nous ne sommes pas du tout à l'abri aujourd'hui, qui subsiste. De faire cette comparaison parce que là je crois qu'il y a vraiment des visions de Girard que l'on peut discuter. Mais les guerres de religion, c'était totalitaire aussi, les guerres de religion protestantes, catholiques ou contre les cathares, c'était totalitaire parce qu'on notamment tué les enfants chez les cathares. Le mot totalitaire est réservé, enfin aujourd'hui en tout cas, à ces grandes volontés d'éradication propre au XXe siècle. Les guerres de religion, tout ça apporte de l'eau au moulin de Girard, c'est-à-dire il y a de la violence, et c'est vrai qu'en France, on est quand même, on a eu beaucoup d'épisodes violents. Les guerres de religion, la Révolution, donc les croisades, donc violence, oui. Mais on ne peut pas dire que disons, le mot totalitaire est lié à une explication totalisante, totale du monde, et qui est quand même propre aux idéologies du XXe siècle. En ce sens, on ne parle pas, disons, de combat totalitaire avant le XXe siècle. Enfin. Est-ce que c'était vouloir installer sur Terre le paradis, en fait ? Oui. C'est ça. Oui, de penser qu'une fois que ceux qui représentent la souillure ou les impuretés sont supprimés, alors l'humanité pourra être heureuse. Il y a en fond, après il y a ceux qui ont manipulé l'idéologie à d'autres fins, mais en fond il y a cette vision linéaire un peu messianique. Une fois qu'il y aura la dictature du prolétariat, les gens seront heureux. Ce qui justifie le fait de sacrifier des générations entières pour le bonheur à venir. Et ça, c'est vraiment complètement inconnu des sociétés anciennes. Et au Complètement. XXIe siècle, est-ce qu'on a un vent qui revient actuellement? On va voir, ça sera probablement différent. La violence, elle est toujours là, je crois. Mais probablement, il y aura d'autres systèmes. On ne va pas revivre les totalitarismes probablement du XXe siècle, qui étaient basés sur des idéologies quand même. Mais il y aura d'autres formes. Vous vouliez poser une question ? Si j'ai bien compris, moi, René Girard me paraît en contradiction avec sa propre pensée. Si au début, il dit la victime n'est purificatrice que s'il y a unanimité de la société contre le bouc émissaire. Dans le système totalitaire, quand il y avait un groupe de personnes, qu'est-ce qui fait de ce concept? Parce que l'unanimité, dans le système totalitaire, elle y est peut-être en apparence, parce que les décideurs ne pouvaient pas... C'est ça. On fait en sorte de penser qu'il y a unanimité. On essaie de créer cette unanimité. Par les médias. Oui, mais lui, René Girard, il est quand même pas bête, il sait bien que c'est unanimité de façade. Oui, mais là, il faudrait rentrer dans décortiquer le processus de comment on crée l'unanimité ou comment on fait illusion de cette unanimité. Ça suffit pour lui dit que c'est une résurgence des systèmes archaïques. Oui, disons, ce qu'il veut dire, c'est qu'il y a l'utilisation à grande échelle de ce système de persécution. Et que, comme il a fondé sa vision sur le fait que c'est ceci qui caractérise l'humain et dans le sacré, disons que pour lui, il y a une analogie très, très, très puissante entre cette logique totalitaire et la logique archaïque. Avec cette parenthèse du judaïsme et du christianisme, qui est pour lui quand même très très important dans le modèle explicatif. Enfin,
c'est plus complexe. Par exemple, dans le livre La route antique des hommes pervers, il décortique, parce que vraiment il est devenu un spécialiste de l'étude des textes bibliques, il décortique par exemple comment on traite Job. Et avec tous les doutes, toutes les difficultés aussi pour créer cette unanimité contre Job. Pas évident, parce qu'il avait quand même des amis. Et le ressort est assez pessimiste sur la nature humaine. Montrer que finalement, il est assez... si on est déterminé, il est assez facile d'obtenir cette unanimité, qui est plus qu'une unanimité de façade. Parce qu'à la fin, les gens sont convaincus de la culpabilité de Job. Enfin, disons, ça ouvre pas mal de questionnements. Oui. Avec la politique actuelle, parce qu'en fait, les hommes politiques, certains hommes politiques, s'appuient sur cette violence qui est en chacun de nous, avec cette idée de bouc émissaire, et essaient de focaliser dans telle ou telle direction, ce qui est effrayant, c'est de s'imaginer qu'ils y arriveront. C'est pour ça que c'est intéressant d'étudier le processus. C'est pour ça que je trouve que l'œuvre de Girard mérite d'être étudiée, pour connaître un peu mieux les ressorts, et sans en être conscient et ne pas, justement, emboîter le pas. Enfin, je pense. Bon, ça va pour Girard? Voilà, nous avons fait notre petit... Oui. Est-ce qu'il a développé, vous avez dit le modèle, la médiation interne, le modèle peut devenir un obstacle détesté, Oui. donc à supprimer, donc les juifs, les tziganes, voilà. Ou alors servilement adoré. Et là, en fait, c'est encore plus dangereux. C'est le même personnage qui est adoré et haï. Je pense à une figure qu'Arendt a bien étudiée, c'est Staline. C'est un personnage très ambivalent, très paradoxal, qui était à la fois adoré et haï. Le petit père des peuples. On a fait en France 5 jours de deuil national quand Staline est mort. Oui. C'est intéressant à étudier, parce qu'on savait qu'il était l'auteur des purges, et en même temps, il y avait une aura incroyable. C'est ça toute l'ambivalence. Mao Tse-tung, pareil. Donc, c'est le même personnage qui est à la fois haï et adoré. Enfin, c'est assez ambivalent. Mais, quelque part, il joue son rôle dans les deux facettes d'adoration ou de haine. On retrouve ça à l'inverse dans le syndrome de Stockholm. Le syndrome de Stockholm, ça c'est quelque chose de plus récent, qui a été mis en évidence, tout à fait. Le lien entre la victime et son bourreau, qui est un lien aussi très ambivalent, pour pas dire ambigu. De finalement donner son adhésion. C'est-à-dire ce souci de se considérer souillé, impur, et de donner raison à son bourreau. C'est très, très ambivalent aussi.